Rien de tel qu'une tasse de thé quand il fait froid dehors. Passagers sont priés de récupérer leur bagage avant de se présenter à la douane. Janine? Janine? Oui, Bonjour, je suis Mélanie Bowers. Bienvenue sur le sol américain. très heureuse. Ça me fait très plaisir de vous connaître, Madame Bowers. Ça a été le voyage? Oh oui, merci, très tranquille tout au long. Où sont passés vos autres bagages? Je n'ai que ces 2 sacs, je n'ai rien d'autre. Ah, Les affaires que je mets en France seraient risquées de ne pas convenir en Californie. oui, vous avez peut-être raison. Le temps est si différent ici. Vous trouverez facilement tout ce qu'il vous faudra une fois que vous serez installé. Oui. Allez, bon, allons-y, j'ai mis la voiture au parking, au sous-sol. Mon mari et moi avons pensé vous accorder congé chaque dimanche ainsi que 2 soirs dans le courant de la semaine. Ce sera parfait. Vous avez pris votre permis de conduire? Ah oui. Je l'ai mis là-dedans, au fond. Oh, vous le retrouverez. L'essentiel, c'est que vous l'ayez. Oui. Je serai à côté de vous le temps que vous vous fassiez à la conduite californienne, mais ça va aller, j'en suis sûre. Oh non, 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 madame. Laissez-moi le prendre. Oh, tenez, voilà. Suivez-moi, toute la famille a hâte de vous connaître. C'est immense. Oui, c'est un peu trop grand. C'était à ma mère, nous y sommes venus après sa mort. Maman est là. Maman! Maman! Oh, ça va, mon chéri? C'est elle la jeune fille du père?
Au père, mon chéri. Elle s'appelle Janine. C'est Jérémy. La terreur de tout le voisinage. Salut, Jérémy. Salut! Ah, on n'attendait plus que... Ma chérie. Je te présente Janine. Ah, Keith Bowers, bonjour. Enchantée. Enchantée de vous connaître, Dr. Bowers. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir, n'est-ce pas, Keith? Exactement, vous êtes la bienvenue. C'est la petite Dana qui est ici? C'est une coquine, mais elle joue la timide, mais ça passera. Tu trouves pas qu'elle a un drôle d'air? Elle arrive d'un pays lointain qui s'appelle la France. Son avion a traversé l'océan. J'espère ressembler bientôt à une Américaine. Oh, ça ne va pas tarder, j'en suis certaine. Vous devez être fatiguée, venez avec moi, je vais vous faire voir votre chambre. Merci. Je suis persuadée que je vais me plaire. J'ai refait la peinture. Est-ce qu'elle est à votre goût? C'est adorable. Merci, madame. Cette tête qu'elle a fait quand je lui ai annoncé qu'elle disposait de sa propre salle de bain. Je pense qu'elle n'est pas habituée à un grand confort. Elle n'a peut-être jamais eu de chambre à elle et encore moins de salle de bain privée. Sans doute. Pourvu qu'elle se sente bien chez nous. Notre mode de vie doit être plein de choses nouvelles pour elle. Si elle s'entend avec les enfants, c'est l'essentiel. Jérémy a été séduit tout de suite. Lui, même le jardinier le séduit. Et quelle déduction tu en tires? Non, je dis ça pour rire. Tu te tracasses pour un rien. Pourquoi est-ce que tu te fais du mouron? Tu vois tout en noir. Ce que je crains, c'est pas qu'elle nous déplaise. J'ai peur que ce soit nous qui risquions de la décevoir. Je sens que tout va bien se passer. Elle a de bonnes références et une solide expérience, voyons. Tu l'admets toi-même. Oui, c'est vrai. Un médecin y voit toujours clair. C'est bien de ne pas douter de soi. C'est pratique, oui. Tu m'aimes, Keith? À ton avis? Oh, écoute ça, le célèbre incendiaire de Whitehall vient de sortir de prison avant-hier. Qui? Tu te souviens pas de ce garçon qui a mis le feu aux maisons de tous ses anciens profs de lycée, enfin de ceux qu'il détestait le plus? Non. Ouais, une affaire qu'a suivi Tony. Il m'avait confié une partie de l'enquête, je devais rechercher des documents. C'est plus fort que toi. Il faut que tu fourres tout le temps ton nez dans des affaires policières. Oui, c'est vrai, depuis 11 ans, j'ai l'impression d'avoir épousé la police. Quand on a une habitude, tu sais. Tu crois pas qu'il est temps de penser à faire quelques rencontres? Non, ça m'étonnerait que j'ai laissé passer l'oiseau rare. Je ne suis pas pressée. Oui, oh, quelle idiote! Ça va aller? Il faut juste que je m'habitue à ne pas marcher trop vite, c'est tout. Le médecin t'a dit quoi? Oh, que je n'avais pas de chance. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Se prendre sur le pied un cric de voiture de 20 kilos, ça n'a rien de mortel. Écoute, j'arrive pas à comprendre que tu insistes. Change de voiture, ce sera réglé. Je me suis lancé un défi, je gagnerai. Dis donc, c'est beau comme ça, non? Et alors, la fille du père, qu'est-ce que ça donne? Ça ne fait que 2 semaines qu'elle est là, mais pour l'instant, ça va. Et les gosses l'aiment bien? Je dois avouer qu'elle fait tout pour nous être agréable. Elle plaît aussi à Caisse? À vrai dire, il ne remarque même pas sa présence. Il me dit juste, si elle te convient, elle me convient aussi. Il trouve qu'elle a l'air d'une nonne. C'est vrai? Bon, disons qu'elle ne fait aucun effort pour se rendre séduisante. Oh, bonjour, tante Dorothy. Je ne m'attendais pas à te voir avant cet après-midi. C'est fini, je me sens mieux. Elle a eu une indigestion hier soir. Bonjour Mélanie. Bonjour. Je suis restée aux toilettes jusqu'à midi. Oh, j'ai été prise de violentes coliques en plein milieu de la nuit. J'ai le côlon qui commence à se faire vieux. Tiens, j'aimerais que tu lises ça. Prends bien le temps de réfléchir. Je t'en prie, je t'ai déjà dit d'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Depuis que je me suis installée à la boutique, elle me découpe toutes les annonces matrimoniales qui lui tombent sous le nez. Et pourquoi pas? C'est par une annonce que j'ai trouvé ton oncle Omar. Dieu veille sur lui. C'était un homme bien. Un joueur de cartes exceptionnel. Oui, un fameux ivrogne. Il n'y a aucun inconvénient à répondre. Un petit exercice, c'est jamais inutile. Je crois qu'elle commence à dérailler. Je ne suis pas encore sourde. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bowers. Je peux vous débarrasser? Merci bien. La journée s'est bien passée? Oui. Est-ce que ma sœur est ici? Oui, elle est montée. Voulez-vous demander aux enfants qu'ils soient prêts à dîner dans 1 heure? Bien, madame. Merci.
Excusez-moi. Ah, de rien. Je vous en prie. Paula! Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux une robe? Oui, je dois trouver une robe noire pour un cocktail affreusement académique. Il faut que je fasse impression. Tu as eu l'occasion de porter ce truc horrible, toi. Ne te crois pas obligée de me l'emprunter. Oh, c'est fou ce que tu peux être susceptible. Tu sais, tu devrais aller voir Maurice. Il t'arrangerait ça, une nouvelle garde-robe te rajeunirait de 10 ans. Tant que qu'est-ce, même comme je suis, que demander d'autre? Peut-être. Fais comme tu veux. Souviens-toi juste que là, je risque de faire des ravages sur toi avant d'en faire sur ton jeune mari. C'est trop gentil de me le dire, je m'en serais pas souvenu. À propos de malfagoter, j'ai vu ta jeune fille au père tout à l'heure. Oh, elle est tellement gentille. Nous sommes ravis de l'avoir trouvée. Oh, j'oubliais. Tu sais que mon plombier est passé tout à l'heure. Ma cuisine est complètement sans dessus dessous. Ça t'ennuierait que je reste dîner avec vous ce soir? Voilà. Tu sais ce que Kess pense de ta façon de t'inviter chez nous au dernier moment. Tout ce qu'il demande, c'est qu'avant de venir, tu téléphones. Tu fais une de ces têtes. Je te promets de pas déclencher de bagarre. Comment marche le boulot, Kess? Tu as tué beaucoup de malades ces temps-ci? Non, rien que 2. Je fais des progrès. Bien. Au moins, tu n'as pas le souci d'avoir à payer des traites pour la maison. Et puis, c'est agréable de voir une femme en bonne santé, non? Apparemment, c'est ce que Simon doit penser aussi. À propos, vous avez arrêté une date, tous les deux? Je sais que ça peut te sembler bizarre, mais Simon s'occupe plus de moi que de ma fortune. Enfin, s'occupait. Nous avons rompu. Excellente nouvelle. Oh, Paula. C'est la vie. Son haleine empestait, il détestait que je boive. Quelle romantique histoire d'amour. Oh, tu déclines, Kay. Je suis habituée à des affronts plus finaux. Navré de raccourcir cette passionnante conversation, mais il faut que j'étudie le dossier de ma prochaine victime. Oh, je suis de mieux en mieux accueillie. Pourquoi n'es-tu pas plus sociable? Arrête de faire cette tête tragique. J'aime bien le taquiner de temps en temps. En plus, je crois qu'il adore ça. Ça m'étonnerait de lui. Entrez. Janine? Oh, madame, il y a un problème? Les enfants sont malades? Non, non, pas du tout, ça va bien. J'ai vu que vous n'aviez pas éteint. Et vous, ça va? Oui. Est-ce que vous désirez quelque chose? Je pensais à ce que devenaient ma tante et mes cousins. Je me demandais quand je les reverrais. Je me disais aussi que j'avais plus l'âge de souffrir de la solitude. Oh, aussi. Je crois qu'on n'est jamais à l'abri du mal du pays. Vous savez, quand j'étais étudiante, je téléphonais à la maison si souvent que mon père a changé le numéro. Écoutez, je dois aller faire des petites courses demain. Venez avec moi, on renouvellera vos affaires. Ça vous remontera le moral, d'accord? Oh non, c'est gentil, mais je n'ai pas d'argent. Ne vous occupez pas de ça. Je réglerai tout. Janine, promettez-moi que si jamais vous avez encore le cafard ou un ennui quelconque, vous viendrez me voir immédiatement. Promis? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Janine, appelle-moi Mélanie. Chaque fois que tu me dis Madame Bauer, ça donne un air un peu trop cérémonieux. Lately my eyes can't keep from looking up, 'cause sunny skies are all I can see.
getting by just isn't good enough. And it looks as though it won't have to be. I'm alive, I'm alive. I survived and now I'm happy to be alive and know inside things are right and now they're happening for me. I'm flying high, high as a kite, coming down just distant shores. I feel so alive, I feel like standing up and screaming at the top of my voice. I'm alive, I'm alive, I'm alive, and now I'm happy to be alive and know inside things are right and now they're happening for me. I'm alive, I'm alive. I survived and now I'm happy to be alive and know inside things are right and now they're Coucou. Y a personne? On dirait. Bravo! Oh, c'était parfait, Dana. Ah, allez, viens. Tout le monde va bien? Ah, ma chérie, déjà rentrée? Depuis 5 minutes, mais je suis d'abord montée dans la chambre pour me changer. Oh, c'est fantastique, les Anas. Est-ce que Paula est passée aujourd'hui? Non, pourquoi? Bah, c'est bizarre, il y a ma robe noire là-haut. La robe que je lui ai prêtée est revenue. Ah, Janine, est-ce que ma sœur est passée aujourd'hui? Non, je n'aurais pas manqué de la voir. Elle a dû trouver la maison ouverte et laisser la robe discrètement. Tu as dit qu'elle était du genre discret. Je l'ai dit, c'est vrai. Mais elle commence à devenir un peu énervante. C'est monotone de jouer systématiquement aux Trois Mousquetaires. Chaque fois qu'on va faire de la gym, Mélanie insiste pour que Janine soit là. C'est drôle, tu m'as l'air d'être jalouse. Sois pas ridicule, voyons. J'arrive pas à comprendre qu'elle la gâte à ce point-là, c'est tout. Tu veux bien me passer la clé à cliquet qui est derrière? Elle est là-bas, au bord de l'établi. Oui, celle-là, oui. Un établi, des clés à cliquet, où va-t-on? Il nous faut un homme dans la maison. C'est pas à toi de t'occuper de ça. Dis donc, tu as oublié ta promesse de ne plus aborder ce sujet avec moi. Après la mort de Tony, tu m'as dit que tu me laisserais me débrouiller toute seule. Tu ne te souviens plus? À cette époque, j'ignorais que tu voulais devenir maître rafistoleuse. Voilà. 50 $ que je viens d'économiser. Quand c'est un homme, c'est pas pareil. Allô? Laney, c'est moi, Paula. Oh, bonjour, Paula. Quoi de neuf? Il faut que je te parle. C'est au sujet de Mélanie. Je t'écoute. Ça ne va pas? Tu as une drôle de voix. Je suis nerveuse. Il y a 4 jours que j'ai rien bu. J'ai l'impression que ça fait 1 mois. Oh, félicitations. Merci. Écoute, je suis navrée de te déranger, mais il faut absolument que je le dise à quelqu'un. Je crois que Mélanie a des problèmes. Mais...
Quel genre de problème? Eh bien, c'est difficile à expliquer au téléphone. Est-ce qu'on pourrait se voir? Je sais pas, mettons, demain midi. Où ça Allons déjeuner au City Café à 1h. Très bien, mais tu veux rien me dire avant? Ah, flûte, la baignoire déborde. Il faut que j'aille voir. Je t'expliquerai demain. Au revoir. Quelle vacherie! Ah, c'est coincé. Ah, c'est... Ah, j'avais besoin de ça, moi, tiens. C'est dangereux de trop boire, Paula. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un cambriolage? Mélanie! Une minute, s'il vous plaît, une minute. Excusez-moi, madame, je suis l'inspecteur Riker. Voici l'inspecteur Onada. Je vous remercie, sergent. Votre nom, s'il vous plaît? Lannette Holbert. Je partage la boutique avec Mélanie. Lannette, c'est Paula. Eh bien, quoi, Paula? Madame, un grave accident vient d'arriver. Tu sens bon comme maman. Je sais.
Ah, parfait, merci. C'est excellent, le chocolat bien chaud, ça la remonte toujours. Elle a les nerfs fragiles. Je sais. Les enfants sont au lit? Oui, c'est fait. Faut que j'aille lui apporter sa tasse. Est-ce qu'on pourra se voir cette nuit? Non, pas d'imprudence, mon ange. Sois patiente. J'ai appelé Lannet. Elle se charge de tout pour la boutique, ne t'inquiète pas. Elle et sa tante se relayeront jusqu'à ce que tu puisses reprendre ta place. Tiens, j'ai un tube de tranquillisant. Ça te permettra de dormir et de reprendre des forces. Je n'arrive pas à comprendre. C'est dingue qu'elle ait dévalé l'escalier comme ça. C'est surprenant, oui. Elle avait bu. Elle est tombée. Ça peut arriver. On s'est disputé la dernière fois qu'elle est venue dîner. Mais tu n'y es pour rien. Elle n'avait pas d'autre façon de communiquer. J'aurais sans doute pu être plus avenante envers elle. Ça ira mieux ce matin. Tiens. Avale-en un. Je vais te chercher un verre d'eau. Case. Je t'aime, Case. Je t'aime, ma chérie. Et je veillerai sur toi, ne crains rien. La boutique est fermée, monsieur. Ah. Êtes-vous Mélanie Bowers? Non, Madame Bowers est actuellement en congé. Pour des raisons personnelles. C'est à cause de la mort de sa sœur qu'elle est absente? Qui êtes-vous? Je m'appelle Franklin Dupart. Ah. Lannet Olbert, Mélanie et moi sommes associés. En fait, c'est plutôt pour sa sœur que je travaillais, mais puisqu'elle est morte, il vaut mieux que je m'adresse à Madame Bowers. Je suis un peu pressée. Si vous voulez me confier un message, je lui transmettrai. À vrai dire, je suis dans une position extrêmement délicate. Mademoiselle Simpson m'a chargé de lui trouver des informations et je lui ai demandé un acompte. Elle devait me verser le solde une fois mon travail fini. Mon problème, c'est de savoir qui va me payer à présent que j'ai fait le boulot. Ah, j'y suis. Vous êtes détective. Oui, madame. Vous faisiez quel genre de travail pour Paula? Ma foi, c'est plutôt confidentiel, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et combien vous devait-elle? Autant y aller franchement. À la commande du travail, elle a versé 2200 $. J'admets que ça peut paraître beaucoup, mais je lui ai fait la journée à 180 $. C'est peu si vous comparez avec les tarifs actuels. Alors combien? Eh bien, avec les coups de téléphone, ça nous mène à environ 280. Que se passe-t-il si moi je vous paie, monsieur Dupart? Il faut que je réfléchisse. Je crois que dans un tel cas, c'est à vous que je dois remettre mes conclusions. J'ai besoin d'en connaître un peu plus sur ce que je vais acheter.
Oui, c'est assez naturel. Mademoiselle Simpson m'a demandé de surveiller le mari de sa sœur. Elle avait eu certains soupçons, je pense. Il lui semblait qu'il avait une liaison avec la jeune Française qui vit chez eux. Qu'est-ce que tu as? Tu perds la tête. Écoute, réfléchis. Paula devait avoir de bonnes raisons de croire que Kess entretenait une liaison avec la petite Française. Sinon, pourquoi aurait-elle fait appel à un détective? Voyons, Paula détestait Kess. Ne prétends pas le contraire, tout le monde est au courant. Attends que je te dise. Dupart était chargé de suivre Kess. Eh bien, il a su que tous les mercredis matins, Kess partait de la maison à 8h moins 5, puis revenait 1 heure plus tard, une fois que Mélanie était à la boutique. Il passait une bonne partie de la journée chez lui, et ensuite il quittait les lieux avant 5h. Faut que j'aille boire un coup. Autrement dit, il passe ses mercredis avec Janine. Tout ça ne prouve pas qu'il ait une liaison avec cette fille. Tu divagues. Oh, ce que je crois, c'est que tout ça vient seulement du fait que tu es jalouse de l'amitié que Mélanie a pour Janine. Non, c'est faux. Il se passe des choses étranges. Chaque fois que je téléphone là-bas, Janine me répond et trouve n'importe quelle raison pour ne pas me passer Mélanie. Tu deviens parano. Moi, parano? Je parie qu'il ne sait même pas que Kess a déjà été mariée. Non, mais je pense que je vais l'apprendre par toi. Oui, exactement. Dupart a fait des recherches. Il a épousé une certaine Helen Kringle de Boulder, au Colorado. D'accord, il n'était pas puceau. Mais dis-moi, quel crime il y a à ça? Je m'étonne que Mélanie ne m'en ait jamais parlé. Il est possible que Kess ne souhaite pas le répéter à tout le monde. Le fiasco d'un mariage, on n'aime pas forcément s'en vanter partout. Je t'en prie, ne conteste pas l'évidence. Paula a fait appel à un détective pour savoir si Kess trompait sa sœur. C'est bien vrai. Ouais. En outre, elle m'a téléphoné et elle m'a dit que Mélanie avait des problèmes. C'est bien vrai. Oui. Et enfin, Paula a proposé qu'on se rencontre, mais elle est morte entre-temps. C'est bien vrai. C'est surtout toi qui en as besoin, je crois. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tout ça est relié. Est-ce que tu essaies de me faire croire que Kess a tué Paula parce qu'elle s'était rendue compte qu'il la trompait avec la Française? Arrête de te croire, inspectrice, laisse tomber ça tout de suite. Suppose que ce ne soit pas un accident. L'année, Paula avait bu. Elle a dérapé dans l'escalier. Il y avait de la vodka jusqu'au plafond. Mais j'y pense. D'après ce qu'elle m'a dit, elle n'avait rien bu depuis 4 jours. Elle ne l'aurait pas prétendu si ça n'avait pas été vrai. Et le coup de fil date de quelques heures avant sa mort. J'en ai besoin aussi, à la réflexion. Mélanie, réveille-toi, ma chérie. Mélanie. Mélanie. Il est grand temps de te lever. Il est presque 10 heures. Tu veux rester au lit toute la matinée? Oh, ma tête. Oh. Je
te donnerai juste la moitié de la dose, ça suffit. Il faut pas que ça te sonne trop longtemps. J'ai fait un rêve horrible. Ça ne m'étonne pas, tu m'as bourré de coups de pied au moins 2 fois. J'ai bien essayé de te réveiller, mais il n'y avait rien à faire. Il faut que j'y aille. J'ai 2 vésicules biliaires et une rate aujourd'hui. Keith, est-ce que tu me trouves toujours aussi séduisante? C'était ça ton cauchemar, mon ange. Keith, je regrette l'époque où le travail t'accaparait moins. Tu sais, ça me manque. Et... Est-ce que tu te souviens depuis quand on n'a pas fait l'amour? J'aimerais bien que nous le fassions. J'attends seulement que ton état général soit redevenu meilleur. C'est vrai, Keith? Ce que tu dis est sincère. Ta santé est pour moi ce qui compte le plus au monde, ma chérie. Et je veille à ce que rien ne puisse te faire du tort. Quand tu auras récupéré, tout redeviendra comme avant. Allez, c'est l'heure. Oui. Keith? Et la question que je t'ai posée tout à l'heure? Je te trouve toujours séduisante, oui. Et je t'aime, mon trésor. Je t'aime, mon chéri. C'est une hypothèse qui est digne d'intérêt. Il y a longtemps que vous connaissez le docteur Bowers? Je vous l'ai dit, j'ai fait sa connaissance à leur mariage. Exact. Et vous le trouviez sympathique? Oui, il me semblait avoir un certain sens de l'humour et faire preuve de dévouement envers Mélanie. Toutefois, ça ne vous empêche pas de le croire capable de commettre un meurtre rien que pour cacher qu'il a une maîtresse. Écoutez, pour vous parler franchement, je ne sais plus trop ce que je pense. Bon, ça détend, il paraît. J'ignore si ça fait de l'effet, mais moi, ça me concentre. J'en ai besoin. Lieutenant, j'ai acheté des tacos, vous en voulez un? Non, merci, Onada, pas maintenant. Excusez-moi. Oh, c'est pas... C'est commode. Ils n'ont pas mis la sauce avec. Où est-ce qu'elle peut être? Excusez-moi. Il n'y avait pas d'autre paquet à côté, j'en suis sûr. J'ai pourtant bien demandé qu'ils n'oublient pas la sauce. Vous venez d'en manger un il n'y a pas 1 heure. Je vous demande pardon. Il a sans arrêt la fringale, c'est nerveux. Café? Merci, non. Contentons-nous de dire que le docteur Bowers a trompé sa femme et que sa belle-sœur s'en est aperçue et comptait dévoiler l'affaire. Pourquoi l'aurait-il tué? Il faut que vous sachiez que Mélanie a une jolie fortune. Elle a hérité 2 ou 3 millions de dollars quand sa mère est décédée. Cass n'était peut-être pas disposée à vivre une moins belle vie. J'admets que mon hypothèse ne soit pas très solide, mais elle est... Rien ne me surprendrait. L'an dernier, j'ai eu le cas d'un gars qui a tué son voisin parce qu'il ne voulait pas ramasser les feuilles après avoir taillé la haie qui séparait leur jardin. Aujourd'hui, on tue pour 3 fois rien. Oui, c'est exact. Vous allez sans doute me trouver bien obstinée, mais... Vraiment, je crois que je tiens une piste sérieuse. Oui, mais... c'est trop léger pour saisir la justice. Il n'y a rien de convaincant. Que manque-t-il? Il vous faudrait une preuve que le docteur Bowers était chez Paula Simpson ce soir-là, ce qui est difficile. Aucun voisin n'a aperçu qui que ce soit. D'accord. Vraiment navré de vous décevoir. Tant pis, je vous remercie de m'avoir accordé ce rendez-vous. Pas de quoi, je vous en prie. Madame Tolbert, je n'ai jamais eu la chance de travailler avec votre mari, mais on m'a souvent dit que c'était un homme très bien. Oui, en effet. Mais le fait qu'il ait épousé une femme telle que vous prouve qu'il avait le meilleur goût du monde. Merci. Et si je vais vous chercher une pizza, ça va? Dégagez, Onada. Excusez-moi, monsieur. Sauriez-vous où je peux trouver un docteur? Janine, pourquoi viens-tu là? Parce que j'ai congé jusqu'à ce soir. Jérémy est parti chez un de ses copains et Dana est montée jouer avec Mélanie. Tu n'aurais pas dû venir. Je t'ai dit 100 fois que nous devions rester très prudents. Oui. Mais j'en ai marre des précautions à prendre. J'en ai marre de devoir faire des sourires polis en face de cette pauvre femme que tu as épousée. Pense un peu à moi. D'accord, calme-toi.
Où veux-tu en venir? Mets ta ceinture. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, attention! Tu vas ralentir, oui ou non? Arrête, t'es devenue folle! Mais qu'est-ce que tu fais? Janine! Janine, arrête, bon sang! Ne grille pas le feu! Cette fois, tu remarques que j'existe? Deux whisky soda, Terry. Non, sec. Madame Tolbert. Mon bureau vous convient-il? Chaleureux décor. Addition, s'il vous plaît. En fait, mon vrai bureau est en face, mais je donne mes rendez-vous ici. C'est tellement plus sympathique. Bonjour, Franck. Bonjour, Terry. Que désirez-vous? Je prends un café. Un Bloody Mary, très épicé. C'est parti. Merci de me recevoir. De rien, j'étais un peu surpris de votre coup de fil. Est-ce que mon dossier vous a donné satisfaction? Oui, sans lui, je ne serais pas venue. Je dirais qu'il m'a ouvert l'appétit. Monsieur Dupart, ce que je vais vous dire est une chose strictement confidentielle. La discrétion est une règle dans ma profession, Madame Tolbert. Jamais on ne m'a reproché d'avoir trahi. Bien sûr. Votre café? Bloody Mary. Ah, merci. Bon, ce n'est qu'une conjecture, c'est certain, mais je crois que le Dr Bowers a un rapport avec la mort de sa belle-sœur. Ce ne serait pas un accident? C'est ce que la police a conclu. Mais j'ai beaucoup de doutes. Je pense que si Paula Simpson avait été dire à Mélanie que son mari la trompait, l'affaire aurait fini en divorce. D'accord, ça ne vaut pas de se mettre un crime sur le dos. Seulement, Mélanie possède plusieurs millions de dollars, voyez-vous. Bien des criminels se contentent de beaucoup moins. Oui, et la police ne veut pas rouvrir le dossier si je n'apporte aucune pièce convaincante. Je souhaiterais donc que vous continuiez à faire des recherches de votre côté. D'accord. Bien. Je crois qu'il faut déjà que j'ai une entrevue avec le Dr Bowers, non? Non, ce ne serait pas une bonne chose qu'il se sache soupçonner de meurtre. Ça ne ferait qu'accabler Mélanie. Madame Tolbert, d'après mon expérience, certains coupables ne tardent pas à vendre la mèche dès qu'on leur en fournit l'occasion. S'il a fait le coup, il se laissera prendre, s'il n'y est pour rien. Ça nous évitera de mener des recherches superflues. Allô? Dr Bowers? Oui? Je m'appelle Franklin Dupart. Vous ne m'avez jamais vu, je suis détective. J'espère ne pas vous importuner. J'ai du travail, mais que désirez-vous? Bon, je vais tenter d'être bref. Feu, la sœur de votre femme, Paula Simpson, m'avait demandé de suivre vos faits et gestes. Il semblerait qu'elle vous ait soupçonné d'avoir une liaison avec votre jeune fille au père. Excusez-moi, monsieur... Dupart. Franklin Dupart. Monte dans ta chambre. Monsieur Dupart, j'ignore ce que vous cherchez, mais je suis choqué par votre accusation. Je vous prie d'excuser ma brusquerie, Dr Bowers. C'est une sale habitude que j'ai. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, pour être franc avec vous, je commence à m'interroger. La mort de Paula Simpson n'était peut-être un accident qu'en apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça non, je ne vois toujours pas. Eh bien, il se pourrait que quelqu'un ait fait en sorte que cette mort ressemble à un accident. Vous perdez votre temps et je suis en train de perdre le mien. Ma belle-sœur est morte d'un accident. Écoutez-moi. Je me trouverai dans un bar appelé Bordners, situé près de l'angle de Cherokee et d'Hollywood Boulevard demain soir, mettons vers 10h30. J'aurai un mouchoir rouge à la poche de ma veste.
À votre place, je m'y rendrai. Monsieur Dupart, écoutez-moi. Allô? On a un petit problème. Dites donc, vous vous êtes mis sur votre 31 ce soir. Eh oui. J'ai même repassé ma plus belle chemise. Excusez-moi. Est-ce que vous avez l'heure, monsieur? Oui, il est minuit moins le quart. Oh. J'avais rendez-vous avec mon frère. Il a été retenu, je suppose. Dommage. Bienvenue au club. Je peux vous offrir un verre? Non, merci. Je crois que je ne vais pas l'attendre. Enfin, juste un verre. C'est promis, je ne vous draguerai pas. Juste un verre. Ok. Mais alors un seul. Ok. Que désirez-vous? Un citron pressé. Ça pourra aller. Parfait. La dame prend un citron pressé, Terry, et donne-moi un autre bourbon. Je mets tout sur votre compte? Je pense bien. Samantha. Franklin Dupart. Franck pour mes intimes. Ravi de faire votre connaissance. J'ai l'impression que vous n'êtes jamais venu ici. Je le serais, je suis un bon client. Si des jambes comme les vôtres avaient déjà franchi la porte de ce bar, croyez-moi, je n'aurais pas oublié. Je connais mal votre vie. Votre bourbon Franklin. Madame. Bien. L'essentiel est de ne pas avoir perdu notre soirée. À notre amitié, alors. À notre amitié. Merci pour le verre, Franck. Je vous les laisse à 100 $ l'unité. Vous pourriez me les mettre de côté jusqu'à demain. Attendez, excusez-moi. Bien Je vous laisse sûr. regarder. Bonjour, lieutenant. Quel bon vent vous amène? Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Oui. Je devais rencontrer des gens dans votre quartier et je me suis souvenu que vous aviez certaines affaires intéressantes et que ça valait le coup d'aller voir ma sœur à son anniversaire à la fin du mois. Alors, oh, c'est joli ça. Très joli, j'aime beaucoup. Vraiment. Ah, ça vient d'où? Un bougeoir du XVIIIe siècle anglais, lieutenant. Oh, une pièce très précieuse. J'allais prendre le thé. Je vous en offre une tasse. Je vous ferai Merci. visiter ensuite. C'est asseyez-vous. gentil, je vous remercie. Oh, pardon, attention. Ah. Là, vous pouvez y aller. Ah, merci bien.
Dites, vous souvenez-vous du nom du détective que Paula Simpson avait engagé? Dupart, Franklin Dupart. Ah, j'étais sûr que ce nom ne m'était pas inconnu. Je l'ai revu dans un de mes dossiers. Il doit y avoir 2 jours. Vous allez l'interroger? Non, inutile. M'apprendrez rien. Il est mort. Quoi? Demain, le rapport d'autopsie nous apprendra la cause du décès. Oh mon Dieu! Il est dur de soutenir encore qu'il ne s'agit plus que d'une pure coïncidence après tout ce que je vous ai dit. C'est pourtant le cas, d'accord, c'est étrange, mais ce n'est qu'une coïncidence. Une fois Paula Simpson décédée, cette affaire ne le concernait plus. Mais pas du tout. Ah? Je l'ai engagé pour qu'il continue de mener son enquête. Il allait avoir une entrevue avec Kess. Je suis sûr de moi, c'est une overdose, Nick. Et on dirait qu'il y a eu 2 phases distinctes. Regardez, une solution à forte teneur de cocaïne est injectée ici. Pas d'autres traces de piqûre? Il faut un début à tout. À vos souhaits. Merci, c'est les jumeaux qui me l'ont refilé. Quand il y en a un qui l'attrape, ensuite c'est l'autre. Et finalement, c'est moi. Tout pareil tous les ans. Tenez. Merci. Il y a eu 2 étapes, vous avez dit? Ben, oui. Attendez. Et j'ai perdu sans tête. Selon les prélèvements effectués sur le palais dans la gorge de la strychnine a d'abord été absorbée par voie orale, probablement avec un liquide. Nous lui avons trouvé un fort taux d'alcool dans le sang. Est-ce qu'il faut longtemps pour que le poison pénètre dans le corps? C'est rapide. Il n'aurait absolument pas eu le temps de se faire l'injection après avoir avalé sa mixture. Il est donc possible que on ait fait boire à Dupart quelque chose contenant de la strychnine, et puis, juste avant sa mort, on l'ait achevé à l'aide d'une piqûre de coke afin de faire croire à une overdose. C'est très possible. À vos souhaits. Ah, ces gamins. Ah. C'est gentil. Je vous en prie. Merci. Remarquez que l'assassin devait aller très vite pour son injection. Il fallait que le cœur continue de battre. Si ça n'avait pas été le cas, le poison n'aurait pas pu circuler dans tout le corps. Vous conseillez d'envisager l'homicide? Ah, il y a une forte présomption, oui. Ah, sapristi. D'accord. Est-ce qu'il était en état d'ivresse? C'était un véritable alcoolique, vu la taille de son foie. Dans son bureau, on n'a pas vu autre chose que quelques bouteilles de bière. Et il pouvait boire hors de chez lui. C'est même là que l'assassin a pu le rencontrer. Alors, lieutenant, vous ne me croyez toujours pas? Madame Tolbert, qui vous a permis de pénétrer ici? Je sais où Dupart a vu son assassin. Je venais jouer au foot par ici il y a quelques années. Je connaissais plein de gens sympas dans le coin. N'oubliez pas que vous êtes là à titre d'observatrice. C'est moi qui pose les questions, d'accord? Oui, l'observatrice, c'est moi. L'enquêteur, c'est vous. Et voilà. Asseyez-vous quelque part, je m'occupe d'aller le voir. Non, je ne suis pas fatiguée. Excusez-moi. Je suis le lieutenant Riker. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, quel est le problème? Est-ce que vous connaîtriez Franklin Dupart? Oui, je le connais bien. Et qu'est-ce qu'on lui veut? On veut lui faire payer son loyer. Il est mort. Pas possible. Oh, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous... excusez-moi. Est-il venu dans la soirée de jeudi? C'est presque certain, puisqu'il venait tous les soirs. Essayez de vous souvenir, je vous en prie, c'est important. Oui, je vous en prie. Pourriez-vous me le certifier? C'est important. Oui, ça y est, je le revois. Il était bien habillé comme s'il avait un rendez-vous capital. Bien, cette personne, est-ce que vous l'avez vue? Le gars n'est pas venu. Donc un homme, vous dites? Oui, en tout cas, c'est ce que Franck m'avait annoncé. A-t-il parlé à une autre personne? En fin de soirée, il a levé une alarme. C'était pas une habituée. Je me souviens de tous les gens qui viennent chez moi. Il lui a payé un verre et ils sont partis tous les deux. D'accord. Comment était la fille? Très chouette. Une blonde, bien balancée. Pour être franc, j'avoue que j'étais un peu surpris qu'elle semble apprécier un gars de son espèce. Disons qu'il a fait rien de ce que j'appelle un tombeur. Mais quel âge vous auriez donné à cette fille? Quelque chose comme 22, 23 ans. Vraiment, je vous dis, on s'attendait pas à ce qu'elle sorte avec un gars comme Franck. Bon.
Ça va aller. Je vous remercie bien pour ces réponses. Si d'autres souvenirs vous reviennent, veuillez nous joindre à ce numéro. Me joindre, je veux dire. Au revoir. Qu'est-ce qui vous oblige à poser vos questions? Moi, je risque ma place en vous permettant de m'accompagner. Je vous ai pas demandé de venir. La fille, c'était Janine, pas le moindre doute là-dessus. Supposez qu'ils soient dans le coup, tous les deux. Vous devez admettre que quand on est médecin, il est très facile d'imaginer cette méthode. Le coup de la strychnine, du malaise, de la piqûre. Il suffit qu'on lui ait donné toutes les consignes. Excusez-moi, mais si vous avez écouté, Janine ne correspond pas à ce qu'a décrit le barman. Elle peut s'être travestie, c'est élémentaire. Elle aura acheté n'importe quelle perruque blonde et elle se sera maquillée. Est-ce qu'il ne vient pas tout de suite à l'esprit de modifier son allure quand on s'apprête à commettre un meurtre? Vous avez l'hypothèse facile. Il y a 10 minutes, vous vouliez écrouer le docteur Bowers, et à présent, vous pensez me convaincre que cette fille est l'assassin. Voyons, lieutenant, 60% des victimes d'un meurtre connaissaient la personne qui les a tuées. Ils l'ont dit sur CNN. D'accord. D'accord. Dupart connaissait vraisemblablement son assassin, même s'il ne savait pas ce qu'il avait en tête. C'est elle qui l'a tué, on le suppose. Alors pourquoi a-t-elle commis ce crime? Pourquoi avoir couru ce risque? Ici, elle mène une vie séduisante. Elle a des journées calmes, un cadre magnifique, sans oublier le fait qu'elle a une liaison avec un très beau jeune médecin. Et qu'elle a peut-être des visées sur lui. Comment vous y arrivez? À quoi? Tordre les faits sans scrupule et parvenir à ce que tout ait l'air logique. Je sais rien. Il faut des années d'expérience. Montez vite, allez. Ça y est, vous êtes bien installés? Soyez sages. Attention, je ferme. Mélanie! Y a personne? C'est l'année. Mélanie. Mélanie, tu es réveillée? L'année. Salut. Je t'ai apporté de la lecture. J'essaie de te joindre depuis des semaines. On t'a pas transmis mes messages? Je suis désolée. Parler me demande un tel effort. Comment t'es entrée? J'ai trouvé la porte de derrière ouverte. Ça ne t'ennuie pas? Bien sûr que non. Mélanie, tu as l'air épuisée. Oh oui, je me sens assez mal ces temps-ci. Des tranquillisants? Je n'arrive plus à dormir la nuit. Je fais presque tout le temps des cauchemars effrayants. On dirait que je suis devenue incapable de faire quoi que ce soit. Jérémy a joué dans une pièce pour l'école. J'avais promis que j'irais, mais à la dernière minute, je suis restée dans mon lit. Janine y est allée à ma place, mais... Écoute, Mélanie, depuis qu'on se connaît, je ne t'ai jamais donné de conseils. C'est pour ton bien que je me permets d'intervenir. Ne laisse pas trop Janine s'attacher aux enfants. Pourquoi tu dis ça? J'ai hésité à t'en parler, mais cette fille, tu devrais t'en méfier. Il y a des choses bizarres en elle, ça me préoccupe. Oh, l'année, c'est tout à fait ridicule. Elle est un vrai cadeau du ciel. Je ne connais aucune fille plus dévouée qu'elle. Ah bon? Et est-ce qu'elle lui est aussi dévouée? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu es trop confiante, Mélanie. Tu crois que ce sont des perfidies de ce genre qui vont me rétablir? Pardon. Je disais ça dans une toute autre intention. L'année, est-ce que tu me caches quelque chose, dis-moi?
Je ne voudrais pas que ma meilleure amie souffre, c'est tout. La principale raison de ma visite était de savoir comment tu allais. Maintenant, tu le sais. Oui, maintenant je le sais. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Tu as toujours eu un tempérament plus robuste que tu ne crois. D'accord? Je te rappelle bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce? Mais pourquoi es-tu revenu? Je suis chez moi dans cette maison, jusqu'à preuve du contraire. Mélanie sait que tu es là? Oui, bien sûr. Elle se repose dans son lit. Je cherchais la police d'assurance de la boutique. Elle m'a dit que tu l'avais mise dans ce tiroir-ci. Pourquoi en as-tu besoin? Ça va être le moment de la renouveler. Je voulais demander des devis à d'autres compagnies. Je la rapporte dans quelques jours, une fois que j'aurai examiné le détail de ce qu'il y a dedans. J'espère que tu trouveras de meilleures propositions. Dis donc, aussitôt que Mélanie ira mieux, il va falloir que tu viennes dîner. Oui, c'est d'accord. Parfait. Au revoir. Salut. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai épluché la liste des coups de fil que Paula Simpson a passés dans la semaine qui a précédé sa mort. Rien que des appels très quelconques, excepté 4 qu'elle a passés à Boulder, dans le Colorado. L'un d'eux était pour le domicile d'un certain Jonah Kringle. Hein? Jonah Kringle, à qui ça me fait penser? À quelqu'un qui était cité dans le rapport que Madame Talbert a reçu de Dupart. Helen Kringle était la première femme du docteur Bowers. Intéressant. Il y avait 3 autres coups de fil? C'était pour la police de Boulder. Alors j'ai appelé le shérif Spivak. Et devinez quoi? Quoi? Helen Kringle est morte d'une overdose il y a 8 ans. 8 ans? À l'époque, elle était mariée avec Bowers. Il faut que je joigne ce Spivak. Vous voulez un sandwich? Oui. Je l'aurais parié, vous n'avez rien pris depuis 5 minutes. Bonjour, Ledoux et compagnie à votre service. J'écoute. Oui, bonjour, j'appelle de Los Angeles, en Californie. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Que puis-je pour vous? J'aurais voulu parler à monsieur Ledoux. Un moment, s'il vous plaît. Henri Ledoux, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Lannette Olbert. J'aimerais vous poser des questions sur une personne qui dit avoir travaillé chez vous, Janine Pantière. Ah, bien sûr, oui. Janine a travaillé pour moi pendant pas loin d'1 an. Elle serait restée dans mon entreprise. Elle aurait eu un avenir brillant. Pardonnez-moi, monsieur Ledoux, mais votre entreprise s'occupe de quoi, déjà? Diverses spécialités pharmaceutiques. Nous vendons nos produits dans le monde entier, ou presque. Étant donné que Janine parlait couramment plusieurs langues, je trouvais sa présence très appréciable. Bien sûr. Je suppose que vous contactez surtout le milieu médical. Oui, nous avons des clients sur toute la planète. Toutefois, je dois dire que Janine s'intéressait particulièrement aux Américains. Tiens donc. Veuillez m'excuser. Dites-moi, je suppose que vous savez qu'elle travaille ici comme jeune fille au père. Pardon? Ah oui, vous plaisantez. C'est un sujet dont nous avons blagué souvent. Travailler au père était pour elle inconcevable, même à titre provisoire, jusqu'au jour où elle m'a expliqué que ce serait un bon moyen de faciliter les formalités d'immigration dans l'attente de l'heureux événement. Heureux événement? Oui, c'est-à-dire son mariage avec le médecin américain qu'elle a rencontré l'an dernier à Paris lors d'un congrès. Un avion pour Denver demain à 6 h du matin. Le chef veut bien me payer le billet, mais le séjour sera pris sur mon temps de repos. Pourquoi? Parce qu'il pense encore que nos hypothèses s'appuient sur des présomptions beaucoup trop vagues. On a fait un compromis. Merci.
Mais c'est important de savoir que Bowers la connaissait avant qu'elle vienne en Californie, non? Même si on démontrait que c'est lui qui a manigancé cette histoire d'emploi au père et qu'il a convaincu ensuite sa femme que le choix de Janine venait d'elle, ça ne prouverait pas qu'ils ont commis les meurtres. Mais avec la preuve que ce sont des meurtres, on prouverait que ces meurtres sont prémédités. Exact. Si on établissait un rapprochement avec la vie de Bowers au cours de son précédent mariage, on pourrait deviner ce qu'il compte faire aujourd'hui. Dire que j'étais persuadée qu'il y avait très loin de l'adultère au meurtre, je n'en suis plus aussi sûre. Vous doutez que le meurtre de sa première épouse soit un assassinat? Je l'ignore pour le moment, je verrai. Aux yeux de mon service, Paula Simpson aussi, ce n'est toujours qu'un accident. Si nous allions avertir Mélanie... Ah, pas encore. Non, si on se précipitait, Votre billet. Bowers pourrait se mettre à l'abri. Puis faut que je me couche pas trop tard. Vous auriez peur de voyager en avion, dites-moi? Vous croyez ça? C'est ici, tu vois. C'est à moi, donne-le-moi. Ah, je vais la voir. J'ai préféré prendre ça avec moi. Je veux pas me laisser surprendre. Le petit Greg Martin en sortant de Los Angeles est assassiné par sa mamie au point de rencontre. Nick Riker. Et shérif Carl Spivak. Soyez le bienvenu au Colorado, lieutenant. Merci d'être venu m'accueillir. De rien, je vous en prie. L'affaire de l'épouse Bowers m'avait passionné en son temps. Elle fait partie de celles qui reviennent tout le temps m'obséder. Oui, monsieur Kringle. Ah, il est dans son chalet, on va aller le voir là-bas. Les routes sont déblayées, ça roule. Vous avez pris des vêtements chauds, au moins. Des vêtements chauds? Oh, je ne vais pas rester plus d'une journée, je compte garder ça. Quelque chose? Attendez-moi dans le jardin, je reviens tout de suite. Que faites-vous là? Janine, j'ai été surprise. Vous cherchez quelque chose, peut-être? Oui. J'avais besoin d'un livre, mais je l'ai trouvé. Vous êtes toute pâle. C'est la fatigue? Oui, je me sens un peu lasse, c'est exact. Remettez-vous au lit.
Oui, c'est ce que j'allais faire. Ce bougre de Kringle est un personnage respecté dans la région. Tous ses voisins l'appellent Jonah le petit roi. Seul fou en rogne. Bon, on évitera de lui dire majesté, vaut mieux pas le provoquer. Non, non. C'est son repère secret ici. Jonah! Ouais. Ah, bonjour, chef. Bonjour, Jonah. Voici le lieutenant Riker, police de Los Angeles. C'est l'homme dont je vous ai parlé. Enchanté, monsieur Riker. Très heureux, monsieur Kringle. Excusez-moi de venir vous importuner à votre chalet. Eh, pas du tout, voyons, c'est rien. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de marcher pendant qu'on discute? Je dois aller fendre des bûches pour le feu. Oh non, pas du tout. Excellente idée. Ça me désencrassera un peu les poumons. Ouais, chez vous, c'est pollué, hein? Ça? Spivak m'a dit que vous vouliez que je vous parle de Kes Bowers. Oui, dites-moi tout ce que vous savez de lui. Ils sont restés mariés longtemps, votre fille et lui? Même pas une année. Ils se sont mariés à la fin du mois de janvier 85 et elle est morte en novembre. Désolé. Je me doute que ça doit être pénible d'évoquer ces événements. 8 années, ça vous aide à vous résigner, mais on n'arrive pas à oublier. J'en suis conscient. J'ai appréhendé ce mariage dès qu'elle m'en a parlé. Elle avait presque 12 ans de plus que lui. Elle était fragile, facile à influencer. Et Kes, c'est le genre de type qui s'y connaît pour manipuler son monde. Hélène n'avait aucune chance. Certaines personnes prétendent que sa mort est un suicide. Moi, je sais que ce n'est pas le cas. On a pu voir qu'elle avait absorbé des tranquillisants et des amphétamines. Mais oui, elle voyait tout le temps un médecin qui la bourrait de médicaments. Kes venait juste d'avoir son diplôme de la faculté de médecine du Colorado. Et son rêve était de quitter le pays pour s'installer à Los Angeles. Mais Hélène ne se faisait pas l'idée d'aller vivre dans une métropole. Enfin, Kes lui a proposé de venir ici un week-end pour changer d'air et puis oublier leurs soucis. Bowers est allé en ville. En revenant, il a trouvé le cadavre d'Hélène. J'ai autre chose à vous dire. C'est que ma fille était une mine d'or pour ce gars. Depuis longtemps, tout le pays savait que sa grand-mère avait épargné 250 000 $ qu'elle devait mettre dans sa corbeille le jour de son mariage. Oh, vous voulez me poser cette bûche que je la fende? Oh, ici? Oui. Bien sûr. Merci. Attendez. Voilà. D'ailleurs, je l'ai dit à la femme qui a téléphoné l'autre jour, la belle-sœur de Kes. Elle voulait tout savoir sur Kes et Hélène. Elle m'a vraiment mis en boule. Était-ce Paula Simpson? Oh, je sais plus comment elle s'appelait. J'ai une sainte horreur des fouineurs. Aussitôt, j'ai téléphoné à Bowers en Californie. Je lui ai dit qu'il demande à sa belle-sœur de se calmer et de plus m'embêter. Il lui a transmis le message? Oui, ça au moins, il n'y a aucun doute. Elle n'a pas retéléphoné. Je suppose que Bowers avait un alibi? Le chauffage de sa voiture était en panne. On l'a vu en ville chez le garagiste à partir de 15h jusqu'à 19h. Le coroner a pensé que la mort était intervenue entre 2 et 7h. Mais, quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Bowers soit l'assassin. Ce que je crois, c'est qu'un complice s'en est chargé pour lui. Qui? Marilyn Zakowski, une serveuse de bar. Bowers avait eu une liaison avec elle, en croire la déposition de sa sœur. 2 mois après la mort d'Hélène Kringle, Marilyn a été tuée dans un accident de la route. Elle a fini au fond d'un ravin. Aucun indice. Et il y a mieux. Elle conduisait un cabriolet tout neuf, payé en espèces. Dites-moi comment une serveuse de bar peut s'en faire ça? Bowers la lui a payé. Et voilà. Mais tout ça ne prouve rien. Non. Les indices n'ont rien eu de parlant, lieutenant. Ils ont été aussi muets que le cadavre d'Hélène.
Vous voulez bien que je referme la fenêtre? Quoi, vous avez froid? Bah, faites donc, je vous en prie. Ah, c'est pas que j'ai froid. Mais non, pour la c'est pas concentration, c'est meilleur. C'est rien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il est marié? Je n'en sais rien. Je vais pas demander. C'est la première fois depuis 3 ans que tu remarques que tu es une femme et tu en restes là. Est-ce qu'il a de bonnes dents? Je n'en sais rien. Quelle idée de poser ce genre de questions. Je déteste les hommes qui négligent la santé de leurs dents. Attention à tes délires. Allô? Allô, Madame Tolbert? C'est Nick Riker. Où êtes-vous? Merci bien. Dans les airs, quelque part au-dessus de l'Utah. Alors qu'avez-vous appris? Eh bien, la première épouse de Bowers avait aussi de l'argent et quelques années de plus que lui. Même scénario qu'aujourd'hui. Quoi? Et il l'a tué? Pas directement, non. Il a chargé quelqu'un de commettre le crime à sa place, une fille, avec qui il avait une liaison. Le coup de Janine. Il chargera Janine de tuer Mélanie. Oui, attendez, Laney, écoutez-moi. Ne faites surtout rien avant que je sois rentré. Vous m'entendez? Allô, je vous écoute. Mesdames et messieurs, nous risquons de pénétrer dans une zone de turbulence. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Merci. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mélanie. Mélanie a besoin d'aide. J'y vais. Attends une seconde. Tiens, mets-le dans ton sac. On sait jamais, ça peut servir. J'ai préparé du chocolat chaud. Et j'ai fait des cookies. Comme vous les aimez. Il n'y a pas de crème. Quoi? C'est meilleur avec un peu de crème. Oui, j'ai oublié. Je reviens tout de suite. Tout est normal. Oui, on est bien dans les temps. Tenez. Ça vous ira? C'est bien mieux comme ça. Bon, ça va. Vous pouvez fermer. Tout de suite.
que j'ai sommeil? Désirez-vous encore autre chose? Non. Je crois que ça va aller. Dormez bien. Lieutenant, remettez-vous. Bon sang, vous avez l'air d'un cadavre. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous auriez dit 20 minutes plus tôt? Il y a de nouveau. Chez les Bowers, on vient d'appeler une ambulance, ça doit déjà y être. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Vous ne pouviez pas le dire avant? Les infirmiers sont en train de nous amener la patiente. Préparez une chambre au service de réanimation. Les premiers soins seront donnés pendant le transport. Nous serons de retour dans 10 minutes maximum. Dr. Bowers, de toute urgence, Dr. Bowers. Ici le docteur Bowers. Quoi? J'arrive tout de suite. Oh mon Dieu. Filons à l'hôpital avant que ça se complique encore. Docteur, elle va se remettre? C'est difficile à dire, les prochaines heures seront critiques. Janine, réveille-toi. Fais un effort, dis-moi ce qui s'est passé. Elle a dû changer les tasses de place. Elle a compris. J'ai peur, Cass. Ne crains rien. Ne crains rien et fais-moi confiance. Je te fais confiance. Je t'aime, Janine. Je m'occuperai de tout. Il faut que tu te reposes. Pas un geste arrêté. Police. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prenez-lui la seringue. Infirmière, appelez la sécurité.
Rappelez-lui ses droits, vite. Vous avez le droit de refuser de parler. Je connais mes droits. Vous Ce direz numéro qu'on va est être ridicule. retenu contre vous au moment vous de comptiez votre ajouter à la perfusion une de vos spécialités. Je vous arrête. Quelle inculpation? Tentative de meurtre, docteur. C'est dingue, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Demandez donc votre petite amie. Ma petite amie? Enfin, je n'ai pas de petite amie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La police. Si vous arrivez à comprendre, docteur, dites-le moi. Onada, embarquez-le. Respectez, monsieur, ma réputation de chirurgien. Je la respecte. On en causera au procès, docteur. Quelle absurdité. Dites-moi au moins qui je suis censé avoir essayé de tuer. Attendez, on vous le dira. Mélanie. Ah, Dieu merci, tu es là. Attention. Enfin, explique-moi, bon sang, tu as compris ce qui s'est passé pour Janine? Voyons, Mélanie, dis quelque chose, je t'en prie, la police me croit responsable. Je t'aime, Mélanie. Ça suffit, allons-y. Ne t'inquiète pas pour les enfants, je m'en occuperai. Madame Il Bowers, faut que tu te ressaisisses. le docteur voudrait vous examiner un peu. Ne vous ai-je pas dit de rester tranquille en mon absence? C'est exact. Disons que ça a été plus fort que moi. Ouais. J'ai une petite faim. Pas vous? Vous avez regardé le dossier de Madame Welch? Ça signifie que je suis pardonnée? Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai demandé si vous aviez faim. J'ai rien mangé de toute la journée. Et surtout pas ce qu'on vous servait dans l'avion. Ouais, c'est vrai. J'ai passé plus de la moitié du vol dans les toilettes. Ben quoi? J'ai perdu $1. C'est pas croyable. Il dévore à longueur de journée et il grossit jamais. Je sais pas comment il fait. J'ai une tante dans son genre. Elle C'est peut vrai engloutir tout ce qu'elle veut sans grossir. 2 véhicules sont demandés près de d'Hollywood Boulevard et de Western Avenue. Voiture Alpha 58. Pouvez-vous vous rendre dans les 3 minutes en haut d'Hollywood Boulevard? Répondez Alpha 58. À vous. Merci, docteur. Il est parti. Est-ce que je pourrais vous poser 2 questions personnelles? Si je vous dis non, ça change quoi? Êtes-vous marié? Je suis veuf depuis 5 ans. Non, pardon. Je vous en prie. Avez-vous de bonnes dents? Pourquoi? Vous voulez vous acheter un cheval? M'en veuillez pas, ma tante voudrait savoir. Votre tante, est-ce qu'elle est dentiste? Oh, pas du tout, non, elle est... Vous ne voulez pas venir dîner à la maison la semaine prochaine? Les présentations à la famille, ça me dit trop rien. Je ne vous connais pas encore assez pour ça. Voilà ma réponse. D'accord pour un dîner, mais si c'est un dîner dansant. Dansant? Avec de la musique d'orchestre. Un vrai orchestre, hein, pas ces trucs rock'n'roll. Ah, c'est promis. Alors d'accord? Oh, nous danserons, j'adore danser. Parfait. Le passo doble, vous connaissez? Je pense bien. Vous dansez le passo doble? Évidemment. Ah, ça au moins c'est une danse. Fantastique. Je sens que vous devez le lancer à merveille. Je danserai bien les ce soir. Ah, chiche.